Bienvenue dans le balado « Village aux mille voix » qui rassemble les récits et les souvenirs de personnes qui ont déposé leur bagage ici, au Québec, afin d'y bâtir une nouvelle vie. Les histoires ont été collectées dans une classe d'adultes en francisation dans le cadre d'un projet de médiation culturelle visant à leur donner une voix. Cet épisode s'intitule « À la rencontre de soi ». Peu importe la trajectoire d'une vie, il n'y a pas plus grande rencontre que celle avec soi-même. Se découvrir, ça se fait souvent au contact de l'autre ou de l'inconnu. Mais on peut aussi apparaître à soi-même en rêve. Une nuit, en dormant, j'ai senti que je sortais de mon corps. Je pensais faire un voyage astral et je suis allé vers le futur, où j'ai rencontré une personne âgée qui me semblait familière. Cet homme avait un visage ridé et des yeux fatigués. Mais sage, il était assez grand et un peu courbé, avec des cheveux blancs et courts. Quand je me suis approché de son visage, j'ai été surpris. Cette personne, c'était moi. Mon moi m'a dit « N'attends pas pour vivre. Le temps passe plus vite que tu ne penses. » Après ce rêve, ma vie a changé. Parfois, cette rencontre avec soi prend la forme d'un caillou sur notre route. Une embûche, une petite montagne à surmonter qui nous force à affronter nos peurs. Quand j'allais au collège, je dépendais toujours de quelqu'un parce que j'avais peur de voyager seul. Un jour, j'ai dû prendre l'autobus tout seul. Je ne savais pas où acheter le billet et le conducteur m'a grondé. J'ai commencé à pleurer. Après ce jour, j'ai décidé de devenir indépendante. Ce moment a transformé ma vie et m'a aidé à devenir plus forte. Cette épreuve fait naître en nous une petite voix qui nous guide. Respire et reste calme. Qui nous rappelle qui nous sommes. Ramley, il faut toujours prendre le temps. Garde ton calme, ta sagesse, ton humour et le respect. Parfois, ce guide vers nous-mêmes est une personne qui croise notre chemin. Dans mon pays d'origine, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Horacio. Il a 52 ans. Il m'a appris beaucoup de choses. Quand j'ai pris la décision de venir ici au Canada, j'avais beaucoup de peur et d'insécurité. Il m'a dit allez, si ça ne fonctionne pas, je vais être ici. Je ne savais pas que j'étais capable de faire autant de choses que je n'aurais jamais fait dans mon pays. Mais je suis très fière de moi-même. Ou alors, ce qui nous indique le chemin, c'est un livre offert par sa tendre moitié qui semble nous dire « Je suis là pour t'aider ». Parfois, il faut se laisser surprendre, quitter un certain confort pour réaliser notre propre force. Ces derniers mois, j'ai changé plus que je ne l'aurais imaginé. Avant, je dépendais beaucoup d'autres pour sortir et faire la plupart de mes choses. Maintenant, j'apprends à me découvrir, je suis seule où bon me sembler. Ma transformation a commencé le jour où j'ai affronté ma peur de prendre l'avion et de quitter mon pays, mes parents, mes soeurs et de laisser toute ma vie en Équateur pour recommencer au Québec. J'ai appris que ressentir les choses intensément n'est pas une faiblesse et que s'aimer soi-même demande du courage. J'ai encore du chemin à faire, mais je ne suis plus la même personne. Je suis sensible, mais aussi plus fort. Et on peut aussi se découvrir tout simplement dans un éclat de rire. La première fois que j'ai appris le français, j'ai appris comment faire la salutation « coucou ». Un jour, au lieu de dire « coucou », j'ai dit « concon ». Et quand les gens ont entendu ça,
Ils m'ont dit « Quoi, Concon ?» En descendant du bus, j'essayais de prendre le main de la personne derrière moi sans regarder. Je croyais que c'était mon ami. Quand je me suis retournée, j'ai eu une grande surprise. Ce n'était pas mon ami. J'ai trouvé ça à la fois très drôle et gênant. Mais souvent, c'est en prenant soin de l'autre qu'on se réalise soi-même. Une idée simple a changé ma vie. Un jour, j'ai décidé d'aider les autres sans hésiter. Ce petit geste m'a ouvert des portes et m'a permis d'obtenir un emploi stable. Depuis, je crois que la gentillesse et l'attention peuvent vraiment transformer notre vie et celle des autres. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ensemble, nous surmontons tout et trouvons la plénitude. Et vous, au détour de quel chemin avez-vous fait face à vous-même?